Bonjour les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous en sommes déjà, et oui, à notre 19e vidéo de ce défi dans 30 jours je suis. Je m'appelle Axel Rocher, je suis coach, formateur conférencier en leadership authentique, inspirant et impactant. Les amis, aujourd'hui j'aimerais parler avec vous de cette deuxième vie et du pourquoi de cette deuxième vie plus précisément. Alors volontairement, je me suis mis dans une ruelle, pas très loin de chez moi. Il y a effectivement, il y a un petit peu de passage, mais je pense qu'on va être au calme parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent là. Et je pense que tout un chacun, on se pose des questions effectivement par rapport à la vie qu'on a envie de mener. Notre première vie, comment elle commence? On est adolescent, on passe progressivement à l'âge adulte. Alors c'est pendant des études ou parce qu'on va commencer un premier boulot, ça dépend des gens. Mais vite, on est pris dans le mouvement de la vie avec un premier job. On va apprendre, on va pour certains chercher à monter des grades. Voilà. On est un petit peu carriériste, on a un petit peu d'ambition, donc on va vouloir avancer pour certains, certaines. On peut avoir copains-copines, peut-être des enfants derrière qui vont beaucoup nous occuper. Donc la vie passe, les jours passent, les années passent. On ne s'en rend pas compte et puis arrive un moment où on se pose, un moment où on se dit mais tiens, je me lève le matin, c'est un petit peu plus fatigué, je me sens moins en pêche, j'ai moins le feu sacré comme j'avais pu l'avoir au début. Dans mon couple, c'est peut-être plus forcément la même chose. Au travail, je me fais plus autant plaisir qu'avant, ça commence à ronronner, il y a un truc qui ne va pas. Certaines personnes vont le voir, d'autres ne le verront pas. On va parler de frustration, on va parler de colère. On peut se sentir complètement désabusé par rapport à ce que l'on a à faire. Alors, je vais laisser passer la voiture. Et en fait, les amis, si on n'y prête pas garde, ça va se terminer par beaucoup de tristesse. Ça peut se terminer par de la dépression, voire le burn-out dans les cas extrêmes, qui montre ni plus ni moins un grand écart entre ce que l'on est en train de faire et puis ce qui nous fait vibrer, vraiment ce que l'on a envie de faire de notre vie. Et c'est là qu'intervient cette notion de deuxième vie qui est ni plus ni moins la fin d'un premier chapitre. C'est de se dire que de notre vie, il y a une première partie qui est terminée. Il est temps de clore et puis de passer à autre chose. Et je pense qu'il est heureux de pouvoir l'entendre et c'est pas forcément évident dans cette vie trépidante dans laquelle nous vivons. J'aime bien cette phrase parce qu'elle m'a frappé à la figure il y a de cela quelques années. Ta deuxième vie commence le jour où tu te rends compte que tu n'en as qu'une seule. Et vous dites ça à un jeune de 20 ans, il s'en fout. Mais vous dites ça à une personne qui a 35, 40, 45 ans, voire un peu plus, ça fait quelque chose. Moi, ça m'est arrivé il y a quelques années en arrière. Au boulot, j'étais fatigué, je ne m'en rendais pas compte. Je bossais énormément, j'étais très fatigué, comme je l'ai dit, et puis j'étais en colère. Un rien m'énervait, ça commençait à ronronner, et puis j'étais en colère, j'étais arrogant, j'étais mal dans ma peau en fait, mais je ne savais pas pourquoi. Je ne savais pas pourquoi, alors je me disais c'est parce que je manque de compétences, alors j'ai repris de formation, on a continué. Et puis de fil en aiguille, je me suis fait accompagner par un coach qui a quand même mis le doigt sur un sujet en me disant mais il est peut-être temps que tu fermes un chapitre de ta vie et que tu te poses la question mais qu'est-ce que tu veux faire de ta deuxième vie? Et là intervient cette notion du pourquoi. Alors qu'est-ce que le pourquoi? Le pourquoi, c'est cet univers, c'est ce qui fait que le matin vous vous levez et vous avez la pêche parce que vous vous dites ouais, aujourd'hui je sais que je vais faire ça et ça me convient, ça me parle, j'ai envie de me défoncer. Et ce pourquoi a très bien été expliqué par Simon Sinek dans son livre Start with the Why en anglais ou Commencer par mon pourquoi, avec cet extrait, cette phrase non moins célèbre qui est les gens ne vous achètent pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. Dit autrement, quand vous êtes avec des gens, c'est pas tant ce que vous leur proposez qui est important, c'est pourquoi vous le proposez. Dans le pourquoi, c'est toute votre âme. Vous vous souvenez, je vous ai donné une définition de l'amour que je trouve extraordinaire.
L'amour, c'est l'âme qui voit le jour. L'âme, c'est ce qui vous fait vibrer. C'est votre feu sacré. C'est votre trésor. C'est notre or qui dort quelque part au milieu de nous et qui ne demande qu'une seule chose, qui a envie de sortir. Et c'est pour ça que ça nous fait mal. C'est pour ça qu'on est en dépression, qu'on est fatigué. Parce que d'un côté, on sent qu'on a quelque chose au fond de nous qui a envie de sortir, qui dit « mais laisse-moi sortir, laisse-moi m'exprimer ». Mais on ne sait pas faire, on est complètement bloqué. On est bloqué parce que ce n'est pas de notre faute, hein. On est dans une vie qui est tellement trépidante, avec des messages qui ne sont pas vraiment très positifs hein, quand on écoute les informations, le monde aujourd'hui. Et donc on ne sait pas comment faire. Et donc du coup on se retrouve avec des plafonds de verre, on se retrouve bloqué, on se retrouve comme ce bateau hein, de Sénèque hein, qui n'a pas de vent favorable, donc comme il n'y a pas de vent favorable, il n'a pas de port. Et du coup il tourne au milieu de l'océan, il tourne en rond et il est crevé. Et en fait il y a besoin de sortir de ce cercle infernal en retrouvant son propre pourquoi. Alors avant de vous donner quelques pistes pour pouvoir trouver ce pourquoi, j'aimerais vous parler des différentes notions du bonheur parce que c'est complètement lié. Hein. Travailler sur son pourquoi, c'est bien sûr être plus heureux demain. Il y a 3 niveaux de bonheur. Il y a le premier niveau de bonheur qui est ce qu'on appelle un bonheur hédonique qui est en fait ni plus ni moins le plaisir immédiat, qui est souvent un plaisir sous condition si alors. Si j'ai cette voiture, alors je serai heureux. Vous connaissez bien sûr, mais vous avez la même chose avec les épisodes, les séries hein, de Netflix ou autres. Vous regardez une série, donc un plaisir immédiat. Oh, flûte, c'est terminé, mais bonne chance, il va y avoir la suite. Et donc, vous êtes dans une succession de plaisirs hédoniques qui n'est ni plus ni moins que de la satisfaction immédiate. Nous en avons parlé hier hein, dans la capsule motivation, où en fait on dit que c'est ni plus ni moins des décharges de dopamine, hein, qui effectivement ont leur effet limité dans le temps et que quand on ne connaît que ce bonheur-là, qui est souvent un bonheur extrinsèque, hein, le si alors c'est des conditions qui sont extérieures à nous, et quand ça se termine, on a besoin de les reproduire. Voilà, et c'est ce qu'on appelle derrière des addictions. Hein, les addictions, la procrastination, hein, on est dans de l'évitement, c'est ni plus ni moins qu'une succession de petits plaisirs immédiats en quête d'un plaisir qui sera durable. Donc ça, c'est le premier niveau de bonheur. Et ensuite, il y a un deuxième et troisième niveau qui se trouve dans un bonheur qu'on appelle eudémonique, avec un premier niveau, deuxième niveau pardon, qui est un bonheur dit de croissance, et ensuite un troisième niveau qui est un bonheur de contribution. Le bonheur de croissance, c'est complètement lié à un des besoins essentiels de l'être humain, qui est un besoin de croître. Les amis, nous sommes nés pour croître, nous sommes nés pour grandir. On n'est pas là pour stagner. Regardez la nature, tout est en train de croître. C'est le printemps. Hein, je pense que vous entendez les oiseaux autour de moi. C'est le printemps, c'est la reproduction. On grandit, on a envie de perpétrer la vie. Voilà, nous sommes nés pour ça, nous sommes nés pour apporter quelque chose. Et c'est là qu'on arrive au troisième niveau qui est un besoin de contribution. Contribution, c'est apporter aux autres. Alors, par rapport à ce troisième niveau de contribution, très brièvement, je vais vous faire part d'une expérience qui a été faite. Une expérience très simple. Des scientifiques ont pris 2 groupes de personnes. Le premier groupe de personnes, ils leur ont à chacun donné un billet de 10 € avec une consigne stricte. Avec ces 10 €, allez vous acheter ce que vous voulez aujourd'hui pour vous. Deuxième groupe, pareil, il leur donne à chacun 10 € avec une consigne stricte. Vous utilisez ces 10 € pour donner quelque chose à quelqu'un, interdiction d'acheter quelque chose pour vous. Alors, je vous vois sourire hein, derrière, même si je ne vous vois pas, je sais que vous souriez. Vous connaissez bien sûr le résultat, hein, c'est quand on pose la question pour celles et ceux qui ont vu le bonheur croître, bien sûr que c'est le deuxième groupe. Hein, c'est le deuxième groupe en donnant qui a vu son bonheur grandir. Mais ce que l'étude montre également et qui a été extrêmement surprenant, c'est que le niveau de bonheur du premier groupe qui a acheté quelque chose pour soi a vu son niveau de bonheur baisser. Donc le bonheur hédonique, hein, qui est vraiment celui du premier groupe, et bien effectivement, à force de reproduire ce plaisir immédiat, court terme avec de la reproduction, et bien au bout d'un moment, on se dit mais
c'est pas comme ça que je vais être heureux et donc du coup on a notre niveau de bonheur qui baisse. Ok? Donc voilà, ce troisième niveau, c'est un bonheur de contribution qui est un bonheur de donner. Alors, pourquoi c'est lié au pourquoi, c'est le cas de le dire, c'est qu'en fait pour que vous vous leviez le matin, votre bonheur, ça va pas être, votre pourquoi ne va pas être lié à un bonheur hédonique. Mon objectif aujourd'hui, mon pourquoi, c'est pas pour aller m'acheter une bagnole. Mon pourquoi, c'est pas pour aller regarder des films sur Netflix. Mon pourquoi, c'est pas pour pouvoir aller faire des choses immédiates, aller faire du shopping ou autre, les amis. Ça, c'est pas ça. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut pas en faire, d'accord? Mais c'est pas ça qui va vous rendre heureux, c'est pas ça qui va guider la vie. Non. Le pourquoi, il va être lié sur comment je peux grandir et comment je peux contribuer, je peux apporter quelque chose aux autres. Alors vous allez me dire, Axel, c'est très bien tout ça, mais comment fait-on pour trouver notre pourquoi? Alors trouver le pourquoi, je vais vous donner deux techniques, deux trucs en fait, sachant que pour le faire, c'est aussi beaucoup plus simple quand on se fait accompagner, tout simplement parce qu'on a une personne extérieure qui arrive à poser des questions. Juste une parenthèse, si certaines d'entre vous sont intéressés pour pouvoir vraiment trouver leur pourquoi dans une deuxième vie, n'hésitez pas à me contacter, à laisser un petit commentaire sous la vidéo et on se recontacte, je ferme juste la parenthèse. Une première technique, c'est partir de ses propres valeurs. Quelles sont ces valeurs qui me guident et qui donc vont me permettre de trouver mon pourquoi. Très clairement, pour ce qui me concerne, mes valeurs, ça va être de la liberté, ça va être de l'amour pour les autres, ça va être de l'authenticité, ça va être de l'engagement, ça va être de l'harmonie, de l'équilibre dans ma vie. Voilà, ça, ce sont mes principales valeurs. Donc, pour mon pourquoi pour moi, ça va être très clairement de m'engager pour pouvoir aller aider les autres. Très clairement, c'est ça. Quand je me lève le matin, je kiffe parce que ma passion, c'est l'humain, ma passion, c'est d'aller aider les gens, de les aider à pouvoir rendre le monde meilleur. Moi, c'est ça qui me kiffe le matin. Voilà, ça, c'est mon pourquoi à moi. Donc, partez de vos valeurs, définissez-les. Et puis, le deuxième, c'est s'observer. Quand je dis s'observer, c'est par rapport à toutes les expériences de votre vie, que ce soit au travail, que ce soit avec vos amis, vos enfants, voire même dans votre couple, quand vous regardez un livre, quand vous lisez un livre plutôt, quand vous regardez un film. Voilà, des fois, il vous arrive à avoir des vibrations, des choses qui vous touchent. Vous avez votre cœur qui palpite un petit peu plus, vous avez un sourire qui apparaît. Vous pouvez avoir des larmes également. Ce sont des signes que vous êtes en train de toucher quelque chose qui vous fait vibrer et que votre pourquoi, il n'est pas si loin que ça. Donc voilà les amis, le message aujourd'hui c'est on a une première vie. Très souvent, elle se termine parce que quand on commence à voir qu'on est désabusé, qu'on commence à être frustré, que tout nous met en colère, que l'on fatigue énormément, qu'on a de la tristesse, voire de la dépression, c'est un signe les amis. Surtout ne culpabilisez pas, c'est simplement le signe que vous avez un premier chapitre de votre vie qui est en train de se refermer et que votre corps, votre âme est en train de vous dire « Coucou !» Il y a un deuxième chapitre que j'aimerais bien que tu ouvres. Je vous l'ai dit, l'amour, c'est l'âme qui voit le jour. Donc on est écartelé, une dépression, le stress, on est écartelé entre cette âme qui a envie de voir le jour, qui a envie de sortir, et quelque chose que l'on fait qui ne nous correspond absolument pas. Voilà, et c'est cet écart entre ce qui pousse et ce qui tire, et ça fait très mal. D'accord? Donc passez à l'action, c'est la seule manière à faire. Passer à l'action, c'est aussi changer, donc il y a des peurs derrière. Mais voilà, c'est notre chemin de vie. Une fois encore, si vous avez besoin d'accompagnement, n'hésitez pas à me contacter. Voilà pour cette vidéo du jour. J'espère qu'elle était un petit peu plus longue que les autres, que ça vous aura apporté beaucoup de valeur. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, je vous dis à demain. Et d'ailleurs, demain, je crois qu'on sera à notre 20e vidéo de ce défi. Génial! À demain les amis. Ciao!